Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. C'est une nouvelle semaine que nous allons vivre ensemble. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au pourquoi. Vous savez, ces pourquoi qui ont le pouvoir de tuer notre foi. C'est une émission mise en garde avec mes amis Aurélie et Nadine. Salut les filles. Hello, Evelyne. Pourquoi on tourne toutes les semaines? Ah, nul, c'est pourquoi qui tue ta foi, Aurélie. Tu n'as pas le choix, tu es liée à vie à Bonjour chez vous, ma sœur. C'est ta destinée. Bon, bah, t'as l'air en forme, Aurélie? Oui, ça va très bien. Tu es magnifique, Aurélie, je tiens à le souligner. Oh, mais vraiment, vraiment. Très belle. Elle est belle. Elle est belle. C'est Beaucoup vrai. de gens aiment quand je fais des tresses. Bah, J'ai remarqué. c'est surtout quand tu dégages ton visage, en fait. Mais bon, ça, c'est une histoire de longue date et on en parle souvent. Oui. Dites dans les commentaires si vous aimez quand Aurélie dégage son visage, tout Et comme dites-lui moi. qu'elle est très belle. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois que quand je vais rencontrer le Seigneur, je vais dégager mon visage. Parce que Apparemment, la rencontre a eu lieu. J'aimais toujours couvrir mon œil ici avec mes coiffures. Comment tu faisais? maintenant, ça va Tu bien. voyais avec un seul œil? Ah, j'aimais tellement ces coiffures qui tombent, qui te couvrent l'œil de pirate. L'œil de... Ah bah merci Seigneur, t'as arrêté. Bon J'ai bah découvert le aujourd'hui, Seigneur. on ne parle ni de pirates ni de cheveux, bien que entre femmes on aime bien parler parfois de coiffure. On parle des pourquoi qui tuent la foi. Et Nadine, dans la rubrique Réponse d'experts, tu vas nous dire comment faire tomber une forteresse de pensée. Oui, absolument. On peut avoir des pensées qui sont venues là parce qu'on a vécu certaines choses, mais en fait, c'est des réflexions qui ne sont pas bibliques. Et voilà, on va voir comment faire tomber ces forteresses. Ah, c'est important ça, hein, parce que quand on parle de forteresse, c'est vraiment des choses établies et ça demande d'être intentionnel pour que ça tombe. En fait, ça tombe Absolument. pas tout seul. Donc on a hâte d'entendre tes conseils. D'accord. Eh bien, nous allons donc commencer cette émission avec Aurélie dans la pensée du jour. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que crier à Dieu est humain. Parfois, on a des situations qui nous dépassent et on se demande, mais pourquoi? Et on demande à Dieu, pourquoi est-ce que ça nous arrive? Dans la parole de Dieu, David l'a fait plusieurs fois et il n'y a pas que lui. Parfois, tu vas lire des psaumes, pardon, et tu vas entendre, mais Seigneur, jusqu'à quand? Pourquoi mes ennemis diraient-ils, où est donc son Dieu, etc. Donc oui, parfois, on va se demander pourquoi, et c'est légitime, mais le danger, il va arriver lorsque le pourquoi va devenir obsessionnel, au point d'ouvrir une porte à l'incrédulité, au point d'ouvrir même une porte à l'amertume, au doute dans le cœur, ou même au point de dévier au niveau de la doctrine de Dieu. Et parfois, en fait, lorsqu'on ressent qu'il y a ce pourquoi-là qui est obsessionnel, en fait, il ne s'agit pas de le cacher. On n'est pas en train de vous dire aujourd'hui que ne vous posez jamais la question pourquoi, ne demandez pas ça à Dieu. On ne veut pas le cacher, mais quand il devient obsessionnel, c'est dans ces moments que tu dois te rappeler la parole de Dieu. C'est deux paroles que je veux partager avec toi aujourd'hui. La première, c'est dans Ésaïe 55, versets 8-9. La Bible dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Pardon. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc ça, c'est la première parole, c'est de savoir que les pensées de Dieu ne sont pas les tiennes, elles sont beaucoup plus élevées. Et la deuxième chose que je t'encourage aussi à te dire dans ces moments-là, c'est ce verset de 2 Corinthiens 5 au verset 7 qui dit « Nous marchons par la foi et non par la vue ». Pourquoi? Parce que le danger des pourquoi, c'est parfois de croire que notre sagesse à nous est supérieure à celle de Dieu. Ou alors que Dieu n'est pas de notre côté, ou que Dieu nous a abandonnés. Le pourquoi, ça vient en fait créer ce système-là à l'intérieur de toi. Et on voit dans la parole de Dieu que Israël, dans le désert, ils ont beaucoup demandé pourquoi. Pourquoi nous avoir fait sortir, c'est pour venir nous lâcher ici. Pourquoi ceci, pourquoi cela, etc. Et ce que ça a créé, c'est pourquoi ça a retardé non seulement la promesse de Dieu pour eux, mais il y a beaucoup qui ont juste été exclus du pays. Ils ne sont pas arrivés à destination. Et devant les pourquoi, parfois, si tu ne fais pas attention, tu peux te dire, mais Dieu, il m'abandonne. Et du coup, tu enlèves Dieu de ton équation.
certaines personnes devant les pourquoi créent des doctrines. Ah non, mais c'est parce que si Dieu permet ça, etc., Dieu a fait ceci, cela. Mais c'est pas biblique, en fait. Parce qu'on pense que notre sagesse est supérieure à la sagesse de Dieu. Donc, ce que je t'encourage à faire aujourd'hui, devant ces pourquoi, apprends à te soumettre à ces paroles qu'on a vues. Apprends à marcher par la foi et non par la vue. Soumets-toi à la volonté de Dieu. Demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans cette saison que je ne comprends pas? Ou tu fais comme Jésus à Gethsémane. Il a dit à Dieu au final, non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Et on sait généralement que quand on se pose ces pourquoi-là, c'est parce que c'est douloureux, on en a conscience, on le sait, mais je t'encourage à garder ton cœur aujourd'hui, à t'accrocher à la sagesse de Dieu qui est plus grande que la tienne. Il sait pourquoi, il prend soin de toi et il va te délivrer. Merci Aurélie, amen. Il est fidèle, il est fidèle. Et c'est vrai qu'un jour, Michael me disait... on ne peut pas mettre Dieu dans une boîte. À vouloir essayer de tout comprendre, de tout justifier, on veut le mettre dans une boîte, dans notre boîte, celle qui correspond à ce qu'on croit, à ce qu'on pense. Mais on ne peut pas, en fait. Quand on voit dans la Bible, il y a des choses que Dieu a faites où on peut se dire, mais ça n'a pas de sens, mais pourquoi il a fait ça alors que la dernière fois, il avait fait ça? Mais en fait, Dieu n'est pas un robot. Dieu a un cœur, en fait, et il fonctionne premièrement avec amour. Et donc, ce qu'il fait est motivé par l'amour. Et il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais comme tu le dis, Aurélie, le problème, c'est quand on ne comprend pas, eh bien, on va créer une nouvelle doctrine pour que ça devienne logique avec notre raisonnement. Mais tu l'as dit dans ta pensée, et je veux le relire, c'est notre verset du jour, Ésaïe 55 en versets 8 et 9. En effet, nos pensées à nous ne sont pas mes pensées, c'est le Seigneur qui parle, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. En fait, ce qu'on a fait, c'est que quand on a essayé de comprendre certains mécanismes de Dieu, pourquoi certaines choses se sont produites, on a remplacé la bonté de Dieu par « il n'a pas voulu guérir ma mère », par exemple. On a remplacé sa fidélité par « il a choisi de reprendre mon enfant ». On a remplacé sa puissance par « il a décidé de me faire passer un test ». Et en fait, peu à peu, on ne se rend pas compte, mais on est en train de grignoter notre foi. Oui. Finalement, si Dieu n'a pas voulu guérir une fois, peut-être qu'il ne voudra pas guérir 2 fois. Finalement, si Dieu a permis ça une fois, peut-être qu'il permettra à nouveau. Finalement, si Dieu a voulu me tester dans tel contexte, il me testera encore. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on se retrouve face à un défi, face à une situation compliquée, face à une attaque même, eh bien, on va être passif. On va se dire... ah non, mais c'est la volonté de Dieu, donc je me soumets et j'accepte. Au lieu d'être tout de suite combatif, au lieu de booster notre foi, au lieu de rentrer comme un soldat qui sort ses armes et qui part au combat, eh bien, ça nous place dans une espèce de passivité. Et peu à peu, sans qu'on se rende compte, notre foi est en train de diminuer, diminuer, diminuer. Et il va arriver un moment où on n'a même plus la capacité de croire que c'est possible de vivre un miracle. On commence à mettre les miracles dans une boîte, à mettre les dons de l'esprit dans une boîte. On commence à dire non, ça c'était pour hier. Et peu à peu, on s'éloigne complètement de la vie de l'esprit. Et ça devient dangereux. C'est vraiment comme un feu qui est sous-alimenté. On le sous-alimente jusqu'à ce qu'il s'éteigne complètement. Absolument. Et lorsqu'on parle des pourquoi, lorsque ton pourquoi t'éloigne de Dieu, c'est là que tu te rends compte que c'est un pourquoi qui vient de l'ennemi, en fait, pour effriter ta foi. Et il faut avoir l'humilité de reconnaître à quel niveau je suis. Et Dieu est beaucoup plus grand que moi. Tu sais, des fois, on se met au même niveau que lui et on pense que, on lui donne des motivations, on lui donne des explications, on lui donne des choses qu'il n'a pas dites. Et vraiment, c'est un peu comme à l'école. Vous savez, quand on est à l'école, un enfant de 3e année primaire, il comprend au niveau de 3e année. Et il peut peut-être même discuter avec toi alors que tu lui parles des choses qui sont beaucoup plus avancées. Dis à un enfant de 3e année primaire que 2 moins 3, ça fait moins 1, vous allez discuter toute la journée parce que c'est impossible pour lui. Il n'a pas appris ça. Mais quand il grandit, il va se rendre compte que c'est vrai, dans les mathématiques, il y a aussi les chiffres négatifs. Et des fois aussi, dans notre marche avec Dieu, il y a des choses que dans une certaine saison, on ne comprend pas. Il faut avoir l'humilité de dire, je ne comprends pas, j'avance avec toi. Je ne veux pas, ma situation ne va pas te déterminer qui tu es en fait. Et des fois, on fait de notre parcours l'évangile. Mon parcours n'est pas l'évangile. Moi, dans ma vie personnelle, j'ai eu à vivre des décès. Et à un moment donné, je me rappelle en 2016, lorsque j'ai perdu mon oncle, et vraiment cette journée-là, je me rappelle encore, j'étais devant dans l'appartement, on était arrivé à l'appartement avant les ambulanciers, et j'ai dit, Jésus, je veux te voir.
Et je ne veux pas que cette expérience devienne l'évangile. C'est pas ça que ton évangile dit. Ton évangile dit que tu guéris. Ton évangile dit que tu es avec nous. Alors, mon expérience ne deviendra pas l'évangile. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans la parole pour tout de suite voir qu'est-ce que la parole de Dieu dit et me rassurer maintenant dans la parole. Et Dieu m'a consolé de façon vraiment surnaturelle et m'a permis d'avancer. Mais des fois, parce qu'on a vécu, voilà, une situation difficile, parce que, voilà, on n'a pas eu de travail, parce qu'on n'a pas d'argent, donc, voilà, Dieu ne bénit pas, Dieu ne veut pas qu'on prospère, ou bien parce que voilà, on n'a pas ceci, Dieu veut ceci. Alors, des fois, c'est vraiment important d'avoir cette humilité, de dire que je suis passager sur la terre. Dieu est beaucoup plus grand. Il était là avant que j'arrive. Il sera là après que je sois partie. Et du coup, moi, je dois rentrer dans son programme et non l'inverse. Et lorsqu'on fait ça, ça nous permet à ce que les pourquoi ne nous éloignent pas de Dieu. Exact. Mais au contraire, lorsqu'on a un pourquoi, on reste pas dans le pourquoi. On retombe tout de suite dans l'amour de Dieu, dans sa bienveillance, dans sa souveraineté. Et ce verset, comme il est dit, Seigneur, tes voies sont au-dessus des miennes. Permets-moi maintenant d'être dans le couloir, de faire ce que tu as besoin. Et dans cette saison, peut-être une saison où je dois avoir des prières d'action de grâce, mais je serai dans la prière d'action de grâce. Si c'est une saison où je dois avoir des prières de combat, je serai dans le combat. Mais en tout cas, tu ne dois pas t'adapter à moi. C'est moi qui va m'adapter à toi. Exactement. Amen. J'aime beaucoup ce que Nadine partage, parce que c'est vraiment ça. Dans la parole de Dieu, on voit l'histoire de Job. Job va poser tellement de pourquoi, etc., etc. Mais à un moment, Dieu l'interpelle, genre, as-tu déjà commandé au matin? On n'est pas dans la même catégorie, là. Donc, parfois, justement, comme Nadine disait, c'est comme si on se met au niveau de Dieu, alors que la Bible nous dit que sa sagesse est infiniment variée, tu vois. Et il faut juste se dire, au lieu de demander à Dieu pourquoi, je pense qu'on peut faire comme Marie et demander comment cela se fera-t-il, tu vois, plutôt que de demander pourquoi. Parce que, comme j'ai dit encore, quand je dis ça, c'est pas que tu vas jamais dire « Seigneur, pourquoi telle chose est arrivée ?» C'est pas ça. C'est juste que quand ça devient un pourquoi obsessionnel, quand ça devient quelque chose que ça amène le doute dans ton cœur, c'est possible de déstabiliser ta foi. C'est à ce moment-là, vraiment, qu'il faut savoir méditer la parole de Dieu et te rappeler qui est Dieu et qui tu es aussi. Te rappeler qui est Dieu. Voir sa sagesse va infiniment varier. Voir des situations dans la Bible qui étaient comme incompréhensibles, mais le Seigneur a agi dans ces situations-là. Et comme Nadine dit, mais vraiment, que ce soit ça ta foi. Chaque fois qu'il y a un choc, et parce qu'on sait que c'est les chocs parfois qui amènent ces situations, c'est pourquoi, chaque fois qu'il y a un choc, va méditer tout de suite la parole de Dieu qui renverse toutes les possibilités que les personnes ou que la situation peut venir te présenter. Il faut tout de suite, comme Nadine a fait, qu'on se positionne en fait, que OK, voici ce que la situation veut me dire, mais Seigneur, je choisis, c'est un choix personnel, je choisis de te voir comme ça encore. Je choisis de le faire et tu vas voir qu'il y a des choses que le Seigneur va transformer. Il y a même des chemins que le Seigneur va te montrer. Et puis, moi, je regarde souvent la Bible, par exemple, je me dis Noé. Si Noé avait demandé à Dieu, oui, mais pourquoi il faut faire l'arche, blablabla, blablabla. Mais tu vois, Dieu, il sait ce qui est devant. Ouais. Toi, tu connais pas ce genre de choses. Donc, parfois, il faut juste s'humilier, reconnaître que devant Dieu, vraiment, on n'est rien et se soumettre parfaitement à ça. Ouais, avoir ce cœur d'enfant, en fait. C'est ça. C'est ce cœur d'enfant qui fait qu'on fait confiance au Seigneur et on arrête avec les pourquoi. Et moi, il y a pas longtemps, cet été, on était en vacances avec nos enfants. Ben, franchement, à aucun moment, ils se demandaient comment on va payer ceci. Pour eux, on se lève, on va, on mange au resto, ils commandent et puis c'est tout, tu vois. Et c'est cette confiance-là, en fait. Et des fois, lorsqu'on a des pourquoi qui nous harcèlent, parce que comme tu dis, des fois, on vit des chocs, des situations difficiles qui s'accumulent. Et le pourquoi commence à m'amener quelque part. Et des fois, je n'arrive même pas à recevoir ce que Dieu veut me dire. Peut-être que... Est-ce que c'est... Et donc, si on arrive juste à dire, OK, Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Exactement. Je sais que dans tes mains, je suis mieux gardée que nulle part ailleurs. Alors, je me reposais en toi. Donne-moi ta paix. Et lorsqu'on a la paix, là, maintenant, on va avoir même la clairvoyance de bien comprendre, de bien discerner la situation et de savoir quoi faire à la prochaine. Exactement. Exact. Parce que si on n'a pas ce réflexe-là, le problème, c'est que une doctrine va se créer, une forteresse, une mentalité va s'installer. Et là, ça va devenir compliqué. Et peut-être que vous nous écoutez et vous êtes en train de réaliser, c'est votre cas, vous avez créé, oui, une forteresse dans votre tête. Eh bien, on va voir avec Nadine comment la renverser.
Alors, c'est un sujet très important de savoir comment renverser des forteresses, des pensées en fait qui ne sont pas bibliques, des choses qui se sont imposées à nous dans nos pensées et voilà, qui sont complètement contraires aux Écritures. Il y a un verset que j'aimerais partager avec vous. Il se retrouve dans Matthieu 6 au verset 23. La parole dit « Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien grandes seront ces ténèbres. » Et donc, c'est ça. Donc, si la lumière est en toi est ténèbres, combien grandes seront tes ténèbres? Et des fois, il est important, je crois que le premier point que j'aimerais vous partager, c'est qu'il est impératif d'identifier les forteresses qui sont dans nos pensées. Parce que des fois, peut-être, on n'est même pas conscient que ce qu'on pense est devenu une forteresse et en fait, ce qu'on pense n'est pas biblique. Et la Bible dit, si la lumière en toi est ténèbres, combien grandes seront tes ténèbres? Et donc, c'est important de pouvoir avoir une posture d'humilité, en fait, pour reconnaître que, voilà, dans nos pensées, il y a des choses comme ça qui s'élèvent, qui sont contraires à la parole de Dieu. Au fil du temps, on a accumulé des choses. On a parlé dans la discussion des expériences, des chocs, voilà, des choses qui sont arrivées, peut-être qu'on a vécu, que les gens autour de nous ont vécu, et voilà, ça s'accumule une fois, deux fois, trois fois, et comme ça, on est intelligent, on a un cerveau, on fait comme ça une supposition, où on tire une conclusion, voilà. On tire une conclusion de ceci, de cela, et puis on dit, Dieu ne guérit pas. On tire une conclusion qui dit, Dieu ne pourvoit pas. On tire une conclusion qui dit, les femmes ne doivent pas prêcher. On tire une conclusion qui dit X, Y, Z, en fait. Et voilà, cette conclusion-là, elle est tirée, basée sur des faits, des choses qui sont arrivées, des choses qu'on a entendues, des choses qu'on a vues à gauche, à droite. Mais il faut avoir la posture d'humilité de dire, tout ce que j'ai accumulé comme information, est-ce que c'est vraiment vrai? Et des fois, on peut venir d'un milieu qui est sain. Et il y a déjà des gens, des fois, tu vas voir sur des commentaires, des gens qui discutent, et chacun a, selon lui, raison. Parce que c'est vraiment le fruit de son expérience, de ce qu'il a vu, etc., etc. Mais vraiment, c'est l'humilité qui nous amène à dire, je ne sais pas tout. Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Et surtout aujourd'hui, dans cette ère où on reçoit beaucoup d'informations, mais autant il y a de l'information, il y a aussi de la désinformation. Et on a beaucoup de connaissances, mais des fois peu de vérité, en fait. Parce qu'on accumule plein de choses qu'on a entendu les gens dire, qu'on a des fois peut-être entendu constamment, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Et donc, la posture d'humilité, c'est de dire, peut-être, oui, moi, je viens d'un milieu très parfait et tout, mais est-ce que ce que je pense est vraiment biblique? Et donc, l'humilité va nous amener comme ça à s'interpeller, est-ce que j'ai des forteresses dans mes pensées? Et la Bible dit dans Psaume 36 au verset 10, « Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. » Et donc, je vais vous inviter aussi à demander la lumière de Dieu. Parce que par nous-mêmes, on ne peut pas voir. Mais la vraie lumière, celui qui illumine les yeux de nos cœurs, nous dit Éphésiens, c'est Dieu. Et donc, demander à l'Esprit de Dieu de nous conduire. La Bible dit qu'il nous conduira dans toute la vérité. Esprit de Dieu, conduis-moi. Conduis-moi à ce que je puisse comprendre. Voici, j'ai cette pensée-là. Je parle de l'humilité de reconnaître si on a des forteresses. Peut-être on a une façon de réfléchir. Puis aujourd'hui, à cette émission, vous dites, OK, Seigneur, est-ce que j'ai des forteresses dans mes pensées? Et puis dans la prière, Seigneur, ouvre mes yeux. Et peut-être Dieu va vous montrer quelque chose. Moi, je me rappelle, j'avais partagé ce témoignage sur Parole de Femme il y a quelques années, que le fait que j'ai perdu mon père très jeune, j'ai travaillé très jeune. Et parce que j'ai travaillé très jeune, je me suis, entre guillemets, bâti moi-même. Et donc, je devais payer mes études, etc. Je devais payer mes affaires. Et j'ai inconsciemment développé la pensée que c'est mes efforts qui vont me donner un retour. Mais c'était une forteresse dans ma pensée. Mais je ne le savais pas, c'était logique, c'était même louable de voir voilà, une femme travaillante. Il n'y a personne qui me disait non, c'est pas bon. Mais c'était une forteresse parce qu'en fait, quelque part, je m'interdisais de dépendre de Dieu. Je m'interdisais de faire appel à lui pour des besoins matériels. Je faisais appel à lui pour la santé divine, je le louais, nanana. Mais il y avait un endroit dans lequel je n'allais pas. Et il a fallu que je réalise que c'est une forteresse dans ma pensée. Il a fallu que j'aille maintenant dans la parole, que Dieu, et je vois que non, c'était dans le jardin que Dieu avait dit c'est à la sueur de votre front, c'était une malédiction, mais qu'après nous sommes bénis et qu'il en donne autant à son bien-aimé pendant son sommeil, qui donne la semence au semeur, etc. Donc ça ne veut pas dire que je ne travaille pas, mais quand je travaille, je sais qu'il y a la main de Dieu qui est derrière et je peux me reposer sur lui en fait. Je n'ai pas besoin de porter des inquiétudes, il les porte à ma place, il enlève les inquiétudes de ma tête. Et vraiment ça, c'est quelque chose de personnel. Des fois, on a des pensées que les autres ne vont pas reconnaître, c'est des forteresses. Ils vont même vous encourager là-dedans. Mais toi, c'est à la lumière de la parole que tu es en mesure de dire Seigneur, voici, alors que tu me montres ça, je n'ai pas résisté, j'ai accepté et j'ai laissé le Seigneur en fait enlever cette forteresse parce que dans cette forteresse se cachaient beaucoup de choses en fait derrière. Et c'est ça, le but de la forteresse, c'est pas juste de dire OK, j'ai cette pensée-là, c'est de vous empêcher de. Donc si vous avez la pensée que Dieu ne guérit pas, la forteresse que Dieu ne guérit pas parce que vous avez vu 2 ou 3 cas de maladie non guérie,
ben, la prochaine fois que vous allez voir en cas de maladie, vous n'allez pas prier. Mais si vous êtes conscient que oui, ça et ça et ça, c'est des exceptions à la règle, mais voici ce que la parole de Dieu dit, ben, la prochaine fois que vous verrez un cas de maladie, vous aurez le courage de prier parce que vous croyez ce que la parole de Dieu dit. Et donc, ça m'amène à mon troisième point, que c'est Jésus-Christ qui est celui qui nous a franchis. C'est Jésus qui nous a franchis. 2 Corinthiens 10, les versets 4 à 5, un verset qui est très important alors qu'on parle de forteresse dans nos pensées. Je lis dans la version Sommer. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Et j'ai vraiment voulu le lire dans cette version parce qu'on le connaît peut-être dans la Louis II qui dit on fait toute pensée captive à Christ, à l'obéissance de Christ. Mais vraiment dans cette version-là, on comprend qu'il y a des raisonnements qui vont nous éloigner de Dieu en fait. Et la forteresse non biblique, c'est ça. Elle va t'éloigner de Dieu. Elle va s'élever comme si elle est au-dessus de Dieu. Elle va te faire penser que ce que tu penses est plus important que ce que la parole dit. Donc c'est pour ça que vous allez avoir des discussions de versets parce que tu vois bien la pensée générale de Dieu, mais tu t'accroches à ce verset-là. Et ça vient comme... Ce verset-là devient plus important que tout. Et là, tu te dis, ah tiens, ce raisonnement est en train de s'élever contre la connaissance de Dieu. Et j'amène cette pensée captive à l'obéissance de Christ, captive à l'obéissance de la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Voilà pourquoi je vous invite, je l'ai dit tout à l'heure, on a énormément d'informations. Et des fois, dans toute cette information, on a peu de connaissances, peu de vérité. Je vous invite à vous-même aller dans la parole. La Bible dit dans Actes 17 au verset 11, je lis à partir du verset 10, « Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Ils examinaient les Écritures. Est-ce que c'est quand la dernière fois que toi-même tu as ouvert la parole et tu as pris ce verset et tu as pris l'autre et tu as pris l'autre et tu as pris l'autre et tu as dit Saint-Esprit, conduis-moi, montre-moi, parle-moi. Oui, j'ai entendu ce short, j'ai entendu ce reel, j'ai entendu cette vidéo. Mais toi, qu'est-ce que tu dis exactement? Amen. Et c'est ça, ces chrétiens de Bérée étaient comme ça. Ils allaient examiner. C'est comme Paul et Silas, là. Tu te dis, ben, écoute, c'est la sommité de la sommité. Est-ce que j'ai besoin d'aller vérifier? Non, ils vérifiaient quand même. Et ça va nous aider aussi à identifier les forteresses. Parce que des fois, on peut dire quelque chose, le prédicateur a dit quelque chose, mais il ne sait pas c'est quoi déjà les pensées que toi, tu as dans ton cœur. Et donc, tu vas prendre ça, et ça vient se rajouter et ça te fait cette forteresse, ça maintient cette forteresse, alors que si tu voyais cette parole dans sa globalité, ben c'était pas le même rendu en fait. Donc vraiment, je veux vous inviter à cela. Dans Acte 18 au verset 24, je lis à partir du verset 24, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Verset 26, il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Encore là, je veux parler de quelqu'un qui est déjà avancé et qui connaît déjà plein de choses, qui a même un résultat dans son ministère. Mais à un moment donné, il y avait une révélation limitée. Et lorsque Aquilas et Priscille sont venus, ils ont dit, écoute, oui, ce que tu dis, le baptême des gens, c'est la repentance, mais il y a quelque chose de plus, il y a le baptême du Saint-Esprit. Et Apollos a été ouvert pour recevoir cet enseignement, pour grandir en fait. Et encore une fois, je vous invite, peut-être que vous êtes là et vous avez 30 ans de vie chrétienne, mais il y a peut-être 30 ans de vie chrétienne, mais encore des forteresses. Et être ouvert aussi à un enseignement qui va venir éclairer vos yeux. Si pour vous, Dieu ne guérit pas, ouvrez-vous à des enseignements sur la guérison, pour comprendre un peu toutes ces choses-là, pour ouvrir votre cœur, pour recevoir la révélation de Dieu, pour faire abattre ces forteresses. Donc voilà, rapidement, comment abattre une forteresse. Excellent, merci beaucoup Nadine. Plein de belles clés qu'on vous invite à mettre en pratique. Prenez le temps peut-être de réécouter, de prendre des notes, parce que ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça. C'est une décision et déjà, je crois qu'aujourd'hui, vous avez pu identifier qui était le point numéro 1 de Nadine. Donc maintenant que vous avez identifié, vous allez pouvoir mettre en place les autres points. On va maintenant enchaîner avec notre rubrique témoignage. Donc aujourd'hui, c'est le témoignage de Catherine. Catherine qui nous a écrit de la France. Elle avait des forteresses. Elle dit que sa mère lui a répété à plusieurs reprises quand elle était plus jeune qu'elle ne l'avait jamais désiré. Donc elle a toujours pensé que, elle dit, j'ai toujours pensé que même si
cela m'avait choquée, je m'étais remise de ces déclarations. Donc, ça veut dire qu'il y avait ça à l'intérieur d'elle. Et puis, elle dit qu'un jour, tu as donné ton témoignage dans Bonjour chez vous. Et elle avait une faible estime d'elle-même. Et alors qu'elle a écouté ton témoignage, tu as parlé de découvrir sa véritable valeur. Elle a eu une révélation ce jour-là. Et elle dit que ce jour-là, elle a commencé à pleurer. Elle a réalisé que même si sa mère ne l'avait pas désiré, eh bien, Dieu, lui, l'a désiré. Et ça a tout changé, en fait, dans sa façon de faire. Et là, elle se demandait chaque fois pourquoi est-ce qu'elle était dans ce monde. Elle cherchait son utilité tout le temps. Mais alors qu'elle a écouté le témoignage et qu'elle a compris que Dieu a voulu qu'elle soit là, maintenant, elle s'est acceptée elle-même telle qu'elle était. Et elle dit, quelle libération. Pendant 30 ans, je traînais ce sentiment d'inutilité. Et elle remercie le Seigneur. Merci Seigneur, merci à EMCI pour toutes vos émissions qui me nourrissent et me font grandir spirituellement. Gloire à voilà. Dieu. C'était l'émission avec Dena Moana, si je ne me trompe pas. Tu as de la valeur, ou je ne sais plus le titre exact, mais oui, je me souviens de ça. Oh, merveilleux. C'est vraiment extraordinaire. Moi, je me dis, il y a pas longtemps, on a eu, au mois d'août, on a eu la conférence Saint-Esprit. Et tu vois, on a vécu des moments extraordinaires, que ce soit ici au centre, mais aussi les gens qui suivaient. Et j'étais allée voir un peu les commentaires sous la vidéo sur YouTube. Et une personne disait à quel point elle était bénie. Comment le fait juste de se connecter au programme de MCI, comment ça l'aide elle-même dans sa vie personnelle à aller encore plus loin. Et vraiment, alors que tu partages ce témoignage, Aurélie, je veux vraiment faire aussi un appel à toute personne. Alors que vous suivez ces émissions, vous êtes bénis. Il y a des choses, le Seigneur travaille en fait. Il travaille pour renouveler la mentalité. Il travaille pour amener des vérités, comme dans la vie de Catherine, des mensonges qui étaient là, que l'ennemi avait utilisé à travers sa maman pour lui donner des mensonges. Et bien, Dieu est venu à travers les émissions pour pouvoir amener cette vérité. Et vraiment, je vous encourage à soutenir ce ministère parce que vraiment, EMCI fonctionne à travers votre soutien. Et n'hésitez pas à devenir un partenaire mensuel. C'est vrai que vous pouvez soutenir de façon sporadique, mais de façon mensuelle, c'est vraiment ça qui va nous aider à continuer. Que ce soit des grandes conférences comme on l'a fait le mois passé, mais que ce soit les émissions qu'on fait tous les jours avec différents invités aussi qui viennent. C'est des semences qu'on est en train de faire à tous les jours que Dieu utilise en fait des fois de façon qu'on n'imaginerait pas. Tu n'imaginerais pas qu'en partageant ton témoignage, quelqu'un allait être libéré d'une forteresse depuis de 30 ans, vous vous rendez compte. Donc c'est vraiment Dieu utilise ce ministère. Je vais vous encourager à aller sur emcitv.com/don et devenir un partenaire mensuel dès aujourd'hui. Amen. Mais oui, c'est tellement une bénédiction de voir ce que Dieu peut faire. Et j'en profite même pour vous dire, si vous avez suivi la conférence qui a lieu au mois d'août, que vous étiez à la maison ou sur place et vous avez vécu quelque chose et que vous n'avez pas encore témoigné, ou si simplement vous avez vécu quelque chose dans les émissions et que vous n'avez jamais raconté ce que Dieu a fait, vous allez sur emcitv.com/témoignage. On veut vraiment savoir ce genre de témoignage, mais c'est tellement encourageant de voir comment Dieu peut, oui, renverser des mentalités, des forteresses. Alors n'hésitez pas à vous connecter et à nous raconter ce que vous avez vécu lors d'une conférence, lors d'une émission, peu importe, mais ce que vous vivez au travers de ce ministère EMCI TV. Non seulement vous rendez toute la gloire à Dieu, mais vous nous encouragez aussi par vos témoignages. Et oui, on remercie vraiment toute la grande famille des partenaires, vraiment. Vous êtes une bénédiction. Et cette semaine ne fait que commencer. On va avoir un invité spécial avec nous pour les prochains jours, Marcel Kwamenan, autrement dit Badaboum. Alors, on est content de le recevoir. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu dans Bonjour chez vous, Marcel. Donc, on aura le plaisir de l'avoir avec nous pour les prochaines journées. Et demain, on va parler de comment triompher face aux attaques du diable. Vous l'aurez compris, on est dans le sujet avec la bonne personne. Le pasteur Marcel fera une rubrique Conseil du coach. Donc, on a hâte de vous retrouver demain. Que le Seigneur vous bénisse et laissez tomber les pourquoi. Allez, à demain.